Une décision, c'est une réflexion qui prépare à l'action ou à l'inaction. C'est une résolution de faire ou de ne pas faire. Décision, choix, réflexion d'agir ou de ne pas agir. Il y a plusieurs sortes de décisions. Il y a des décisions superficielles. Ce sont ces décisions que nous prenons sans profondeur. Une bonne décision est profonde. Ne prenez pas vos décisions avec vos émotions. Prenez vos décisions avec vos esprits. S'il y a des décisions superficielles, il y a aussi des décisions révocables. Il y a des choses qu'on change. Il y a des décisions qu'on change. Toute décision n'est pas à retenir. J'ai dit, dans ma vie, jamais ceci, dans ma vie, jamais cela. Il y a des jamais qui changent. Tu as dit des jamais dans ta vie, des plus jamais ceci, des plus jamais cela. Est-ce que Dieu était dedans? Lorsque tu as pris une décision révocable, mais que tu la rends irrévocable, ça détruit ta vie. Lorsque tu as pris une décision qu'on peut changer et toi, tu décides de la conserver, cela peut détruire ta vie. Il y a aussi des décisions irrévocables qu'on ne peut changer. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je ne servirai jamais le diable. Ça, ce sont de bonnes décisions irrévocables. Et que Dieu t'aide à demeurer dans des bonnes décisions irrévocables jusqu'à ta mort. Que ce soit enraciné, 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 de sorte que même dans ton sommeil, cette décision demeure. Qui évite le péché même dans le sommeil? Oui, lorsqu'une décision est tellement profonde, même dans le sommeil, tu vas demeurer dans la décision. Il y a aussi des décisions intérieures au niveau de l'esprit. Des fois, tu décides seulement au niveau de ton intérieur. Personne ne sait, mais au-dedans, tu as pris une décision. Il y a aussi des décisions verbales où au-delà de tes pensées, de ton esprit, ton intérieur, c'est maintenant une parole où tu prends une décision et tu fais un vœu et tu dis « je ferai ». Il y a aussi des décisions tacites, c'est-à-dire que vous deux, vous ne dites rien, mais vous dites quelque chose. Il y a aussi des décisions écrites où on écrit et puis on signe. Ne signez jamais vite un papier. Si tu ne comprends pas bien les tournures du français, va chercher quelqu'un qui maîtrise le français juridique. Tu n'es pas juriste. Cherche quelqu'un et tu signes. Certaines décisions se prennent seules, mais d'autres ne peuvent jamais se prendre seules. Lorsque tu prends des décisions qui se prennent en groupe, seul, mon frère, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est que ce combat sera le tien. Je donne un exemple. Tu es un dirigeant. Tu prends toutes les décisions seul. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'équipe qui est derrière toi ne va pas se sentir responsable de tes guerres, ni de tes victoires. Tu viens, tu prends les décisions seul alors que vous êtes une seule chair. Ta femme ne se sentira jamais concernée par tes guerres et par tes victoires. Il y a des dirigeants qui sont seuls. Ils prennent des décisions tout seuls, alors que Dieu dit que le succès est dans le grand nombre de conseillers. Lorsque tu donnes à quelqu'un une responsabilité, tu dois le consulter. Mais si tu es un leader Lucky Luke, tout seul, tu seras seul dans le succès et le seul aussi dans l'échec. L'art d'écouter les autres est une bénédiction. Les grands hommes écoutent. Pourquoi? Parce que tu peux tout connaître, mais l'autre peut t'ajouter un détail que tu ne maîtrises pas.
Il y a des décisions qu'on prend seul aussi. Il y a des décisions où Dieu ne te permet pas de consulter la chair et le sang. Il y a des fois où si tu veux consulter tout le monde en matière de décision, tu ne feras rien. C'est pourquoi dans ta vie, tu dois discerner les décisions que tu dois prendre seul, les décisions que tu dois prendre avec ta femme, les décisions que tu dois prendre avec ton équipe, avec tes amis, et lorsque tu as cette maturité, ta vie aura de la vitesse. Des fois, en matière de décision, il faut agir vite. Des fois, il faut prendre du temps. Des fois, il faut être prompt dans la décision. Tu comprends? Maintenant tu fais. Mais des fois, il faut attendre. Une décision que tu dois prendre cette année, lorsque tu la retardes et tu la prends l'année prochaine, ça donne du retard à ta vie. Mais une décision que tu dois manifester dans 3 ans, tu l'appliques maintenant, tu n'es pas assez mûr pour expérimenter la résultante de la décision. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Il y a aussi des décisions irrévocables qu'on ne peut changer. Je n'abandonnerai jamais Jésus. Je ne servirai jamais le diable. Ça, ce sont de bonnes décisions irrévocables. Et que Dieu t'aide à demeurer dans des bonnes décisions irrévocables jusqu'à ta mort. Que ce soit enraciné, 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 de sorte que même dans ton sommeil, cette décision demeure. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.